Alors, concernant cet exercice, on est un petit peu dans la même optique que l'exercice 1. Donc, on vous demandait quelle était l'expérience témoin. Donc, ça, c'est la question A. L'expérience témoin, c'est l'expérience numéro 1. C'est celle où on ne fait rien du tout. On ne touche à rien. C'est l'expérience grâce à laquelle on va comparer les résultats. Des autres expériences, bien sûr. Ensuite, pour chaque autre expérience, la 2 et la 3, donc, on doit dire ce que l'on a fait, ce que l'on observe et ce que cela nous apprend. Alors, ce que l'on a fait, ce n'est pas compliqué. On a enlevé l'hypophyse. D'accord ? Ensuite, ce que l'on observe suite à l'ablation de cette hypophyse, qu'est-ce qu'on observe quand on enlève l'hypophyse ? On remarque qu'il n'y a pas de production d'hormones et pas d'ovulation. Maintenant, dernière chose, qu'est-ce que cela nous apprend? D'accord? Donc, qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend quoi? Que quand on enlève l'hypophyse, il n'y a pas de production d'hormones et pas d'ovulation. Donc, si on l'enlève, pas de production d'hormones et pas d'ovulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'hypophyse, elle sert à deux choses. Elle sert à produire des hormones et elle sert à déclencher l'ovulation. Donc je répète, la conclusion, c'est que comme sans hypophyse, il n'y a pas d'hormones ni d'ovulation, c'est que l'hypophyse sert à produire des hormones d'une part et à déclencher l'ovulation d'autre part. Voilà pour la deuxième expérience. Maintenant, pour la troisième expérience, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé l'hypophyse. On a supprimé l'hypophyse. Mais on a injecté des hormones hypophysaires, donc qui sont normalement fabriquées par l'hypophyse. Donc on enlève l'organe et on rajoute ce qui, en temps normal, est produit par cet organe. Maintenant, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a une production d'hormones et qu'il y a ovulation, c'est-à-dire comme en temps normal. Ça veut dire que quand on supprime l'hypophyse, on l'a vu, regardez ce qu'on observe normalement. Voilà ce qui devrait se passer. Donc, qu'est-ce qui permet de produire des hormones ovariennes et d'ovuler? Ce sont les hormones hypophysaires. Donc, c'est la dernière partie de la question. Le troisième point, d'accord? Donc, sans hypophyse, d'accord? Question 2, qu'est-ce qu'on remarque? Pas d'hormones et pas d'ovulation. D'accord? Et quand on rajoute les hormones produites par l'hypophyse, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les hormones ovariennes sont produites et qu'il y a ovulation. D'accord? Donc les hormones ovariennes produites et l'ovulation le sont grâce à l'hypophyse. D'accord? Donc et grâce même pas à l'hypophyse seulement, mais aux hormones hypophysaires. Ça veut dire quoi? Que au final, l'hypophyse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique des hormones. D'accord? Et ces hormones, qu'est-ce qu'elles vont faire? En passant par le sang, elles vont aller agir sur les ovaires pour leur faire faire deux choses. Production d'hormones et deuxième chose, ovulation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait marquer pour cette dernière expérience?
que quand on supprime l'hypophyse et on rajoute des hormones hypophysaires, on voit qu'il y a production d'hormones ovariennes et ovulation. Donc, on peut en déduire que les hormones ovariennes et l'ovulation sont dues à la présence d'hormones hypophysaires. Voilà. Et bien, le schéma, c'est le petit c. Voilà ce qu'on peut en déduire. L'hypophyse, elle produit des hormones qui agissent sur les ovaires en circulant dans le sang, comme vous l'avez vu la semaine dernière. Et ces ovaires, en contrepartie, quand elles reçoivent l'hormone là, qu'elles sentent qu'elle est là, eh bien, elles vont produire à leur tour d'autres hormones, d'accord, et vont déclencher l'ovulation. Voilà pour cet exercice.